Le secteur horticole, quand on observe son évolution sur plusieurs années, on voit un secteur qui est assez bipolaire, ce qui se répartit dans des entreprises qui, d'une part, peuvent être de très petite taille, avec une autonomie de fonctionnement, très peu de main-d'œuvre, et donc une capacité à résister à une conjoncture difficile, mais qui en même temps n'investit pas, ne prépare pas l'avenir, et dont on peut se poser des questions sur un avenir dans la durée. Et d'autre part, des entreprises d'assez grande taille, voire de très grande taille, qui ont beaucoup de main-d'œuvre, qui investissent très fortement, donc qui se développent et qui surfent sur des conjonctures lorsqu'elles sont favorables, mais qui, évidemment, peuvent être plus impactées par des retournements de conjoncture. Ces entreprises sont plus porteuses, avec tous les risques de l'investissement et de l'engagement d'entreprise. Finalement, au milieu, il y a bien sûr toute la palette des entreprises, mais c'est ces deux axes qui sont les plus marquants quand on regarde un peu le milieu de l'horticulture. Et on peut interpréter ça par le fait qu'il y a beaucoup de ventes directes. Et la vente directe, on peut l'aborder de deux manières. D'une manière minimaliste, où on ne prend pas de risques et où finalement on a aussi peu de chances de se développer fortement, ou bien on investit fortement sur un marché où les consommateurs sont prêts à réagir à des stimulations commerciales, mais ça suppose des investissements forts et des risques liés à de la main-d'œuvre et des investissements financiers.